Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde encore en ce jour. Nous bénissons donc le Seigneur car nous n'avons rien payé, mais nous sommes en vie et nous rendons grâce à Dieu. Bienvenue à 1 minute de prière de ce dimanche 24 septembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de 2 Timothée au chapitre 3 du 1er au 7e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. Mon frère, ma sœur, c'est tellement vrai, si je peux dire, ça dépeint clairement ce qui se passe dans le monde. Et nous pouvons dire, sans crainte d'être contredits, que nous vivons vraiment les derniers jours. Les temps sont devenus difficiles. Les hommes sont devenus égoïstes. J'ai l'habitude de dire ici, quelqu'un pour son propre confort, pour qu'il ait des richesses, est capable de mettre en danger la vie des millions de gens. Quelqu'un est capable aujourd'hui pour avoir de l'argent, de vendre son frère, de voir comment on est en train de le tuer parce qu'on a vécu ces choses dans notre pays. Les gens sont amis de l'argent, ils veulent tellement s'enrichir, mais ils oublient que cet argent, ils n'iront nulle part avec ça. Les fanfarons, nous avons vu dans l'église comment est-ce que des soi-disant serviteurs de Dieu se donnent en spectacle, en faisant du n'importe quoi. C'est devenu vraiment honteux. Les gens sont devenus hautains, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Nous avons vu et nous continuons de voir comment la jeunesse d'aujourd'hui se comporte. Ingrats, irréligieux, les gens n'aiment plus Dieu. J'ai entendu récemment ici une personne qui se plaignait du comportement des autres et si ce comportement pouvait être quelque chose de mauvais. Mais il se plaignait tout simplement parce que les évangélistes prêchent tout le temps de se convertir, d'abandonner le péché. Et pour lui, ce n'était pas bon. Pourquoi doit-on prêcher des choses pareilles? Chacun doit rendre compte pour ses péchés. Alors laissez les gens pécher. C'est ça, ce que j'ai entendu de mes oreilles. Mais quand je vois cette personne sur les réseaux sociaux et partout, ces personnes publient des versets bibliques, publient des passages bibliques, des vérités bibliques même de fois. Mais une personne qui n'aime pas Dieu, insensible. Les gens peuvent te voir en train d'être flagellés, en train d'être tués, dépecés dans la rue. Les gens prendront leur téléphone pour venir filmer, mais personne ne va réagir. Des loyaux, des traîtres partout, des calomniateurs, intempérants. Oh, la calomnie, même dans l'église, quelle gangrène aujourd'hui. Même des pasteurs qui sont devenus plus que des calomniateurs. Aujourd'hui, le commérage a atteint son niveau le plus élevé dans l'église. On commère, on dit des choses sur des serviteurs de Dieu. Ce serviteur dit des choses sur l'autre serviteur de Dieu. Tout le monde aujourd'hui a quelque chose à dire de mauvais sur l'autre. Cruel, ennemi des gens de bien. On n'aime pas les gens bien. On veut des gens qui viennent, qui vous disent des choses, qui vous bercent, qui vous caressent dans les sens des poils. Mais vous ne voulez pas des gens qui vous disent la vérité. C'est ça, les temps de la fin. Des traîtres emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. On voit même des serviteurs de Dieu qui s'adonnent à des choses comme ça. Combien de scandales n'a-t-on pas encore vu aujourd'hui dans l'église? Des serviteurs de Dieu qui se filment en train de se masturber pour envoyer à des femmes. Des serviteurs de Dieu qui se plaisent à se filmer lorsqu'ils sont en train d'avoir des relations intimes coupables avec des femmes, deux fois même des fidèles de leurs églises. Honteux. Ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.
Oh, parmi les personnes qui font le plus de mal à l'évangile dans l'église, ce sont les personnes qui se font connaître comme serviteurs de Dieu, comme enfants de Dieu. Lorsque vous les voyez, ils ont tout, ils ont l'apparence de ce qui est vraiment bon pour le royaume des cieux, mais seulement des personnes qui sont fausses. La plupart vous parleront même des évangiles de je ne sais pas quoi, des cultes des anges. Ils vont vous emmener dans des prédications, des enseignements bizarres, mais incapables de vivre une vie qui glorifie Dieu. Ils sont trempés dans l'occultisme, ils sont trempés dans la magie, ils sont trempés dans des choses honteuses, des pratiques honteuses, la pornographie, l'homosexualité, des choses pareilles. Mais premiers à parler des anges, premiers à parler de je ne sais pas quoi, des prophéties de je ne sais pas quoi, mais incapables de vivre une vie de sanctification. Alors abandonne parce que ça ne sert à rien. Éloigne-toi de ces gens-là. La Bible nous dit de nous éloigner de ces gens-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons, qui captivent des femmes d'un esprit faible. Je me rappelle il n'y a pas longtemps, un soi-disant prophète qui allait de maison en maison. Mais à la fin, il a fui. Tellement qu'il allait, il racontait des choses. Il a divisé des foyers. Et à la fin, on a appris qu'il a engrossé 4 filles. N'importe quoi. Ne vous attachez pas à n'importe quoi parce qu'on vous a dit le nom de votre grand-père. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance. C'est ça, le peuple de Dieu, entre guillemets, d'aujourd'hui. Heureusement, gloire à Dieu, le peuple de Dieu, le véritable peuple de Dieu existe. Cette église du Christ, invisible, mais que Dieu seul connaît. Que Dieu nous préserve de rencontrer de telles personnes, et surtout si ce sont des serviteurs de Dieu, qu'ils soient loin de nous, au nom de Jésus, nous prions. Père éternel, merci pour ta parole. Nous venons encore aujourd'hui te remercier pour ces paroles que toi tu nous envoies. Seigneur, aide-nous en ce temps de la fin, en ces derniers jours, tellement que les choses sont devenues difficiles. Nous savons, Seigneur, que le monde tend à sa fin. Nous voulons nous attacher à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas sombrer. Aide-nous, Seigneur, à rester, Seigneur éternel, dans la barque, à garder le cap. Aide-nous, Seigneur, avec un esprit très humble, à continuer notre marche avec toi. Éloigne de nous, Seigneur, toutes ces personnes qui t'honorent des lèvres, mais dans le cœur sont éloignées. Au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.